Bon matin les amis! J'espère que tout le monde va bien. Je me sens vraiment comme à l'automne. Donc je vais vous laisser vous connecter. Comme d'habitude, faites-moi signe quand vous êtes là. Je vais attendre un petit peu avant de commencer. Hola Dana! Bon matin Léon! Bon matin Léon! Ah, j'ai mis mon son sur mon ordi. Bon matin Joanne! Bon matin Gracielle! Bien contente de vous retrouver encore ce matin. Bon matin José! Donc on a nos habitués. Fait que ce matin, j'ai envie de discuter avec vous d'un sujet qui me tient à cœur. Je pense que c'est bien normal. Dans le fond, on va parler ce matin de l'amitié. En fait, demain, puis il n'y a pas de matin expresso, c'est la fête de ma meilleure amie, Jessica. Moi puis Jess, ça fait déjà 23 ans qu'on est des meilleurs amis. Puis c'est bien le cas de le dire. On a passé toute notre jeunesse, toute notre secondaire ensemble, le cégep. Après ça, on a habité ensemble avec nos chums. Nos chums sont des meilleurs amis. J'ai été vraiment chanceuse dans ma vie là, de rencontrer mon âme sœur meilleure amie à un si jeune âge. Mais ce qui est encore plus le fun, c'est que moi et Jess, on a bien des choses à s'apporter parce qu'on est des personnes complètement différentes. Puis vraiment, au fil des années, puis aujourd'hui, avec nos discussions qu'on a de femmes un peu plus matures que quand on était jeunes, on se rend compte que nos différences ont fait notre force, mais aussi qu'on a les deux une belle qualité qui est d'accepter les autres comme ils sont, tu sais, de pas essayer de les changer. Jess, elle n'a jamais essayé de me changer pour que je devienne comme elle. J'ai jamais essayé de changer Jess pour qu'elle devienne comme moi. Puis c'est en respectant les autres qu'on est aussi capable de bâtir des belles relations. Puis, au départ, tout ça, il faut que ça soit sur des fondations qui sont solides, qui sont des valeurs similaires. Quand on a des valeurs similaires, même si la personnalité est différente, ça change pas grand-chose. Moi, j'ai déjà été avec des gens dans ma vie, eu des amitiés où on avait des personnalités similaires, mais qu'on avait des valeurs très contradictoires ou des valeurs qui n'allaient pas dans le même sens. C'est des amitiés qui peuvent pas durer. Fait que à mon avis, les relations, autant en amour qu'en amitié, parce que un comme l'autre, c'est de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie, lui donner du temps, parce que ça prend quand même de l'investissement de temps dans des relations. Tout ça, on laisse pas n'importe qui rentrer dans nos vies. Puis vraiment, je tenais aujourd'hui à parler de ce sujet-là, qui est, tu sais, dans le fond, Jess, c'est ma relation la plus longue que j'ai, là, à part avec mes parents puis ma sœur. Tu sais, 23 ans d'amitié. Pour vrai, on s'est jamais chicané, on s'est jamais crié après, on a toujours resté les deux meilleurs amis. Les gens qui nous connaissent du secondaire, ils savent que notre amitié tient depuis très longtemps. Puis on a pris deux parcours de vie complètement différents aussi. Yoann puis moi, on a décidé de ne pas avoir d'enfants. Du côté de Jess, elle, c'était vraiment son rêve d'avoir des enfants. Elle en a eu deux. Puis aussi, elle m'a amené un côté, tu sais, que j'aurais probablement jamais vécu. Tu sais, j'ai assisté à ses deux accouchements. Je suis la marraine de sa plus vieille, Juliette.
Puis, tu sais, ça m'a permis un peu, j'étais allée avec elle à ses échographies, à ses rendez-vous de suivi avec le médecin quand elle était enceinte. J'ai vu les enfants grandir. On a loué des chalets pendant plusieurs années, tous les étés, puis on passait tout notre temps ensemble. Fait que ça m'a amené beaucoup parce que vous savez, c'est pas parce qu'on veut pas d'enfants qu'on n'aime pas les enfants. J'adore les enfants comme la majorité du monde, tu sais. Puis sauf que j'ai juste fait le choix de pas en vouloir. Puis là, tu sais, vous voyez, pendant une couple d'été, eux autres, ils l'ont passé chez nous. Ma meilleure amie, elle travaille pas l'été, fait que les enfants sont avec elle. On a passé beaucoup de temps ensemble. Là, cet été, c'est nous autres que notre fifth wheel est stationné chez eux. Fait qu'on a la chance de voir un peu plus les enfants. Justement, aujourd'hui, c'est la fête du plus jeune, Ludovic. Puis demain, c'est la fête de ma meilleure amie, sa mère. Fait que vraiment, je suis chanceuse de pouvoir avoir une amitié comme celle-là. Je sais pas si vous, dans votre vie, vous avez eu la chance de développer des belles amitiés longues, sincères, vraies. Puis si ça vous est pas arrivé encore, ben je vous souhaite que ça vous arrive éventuellement. Là, je vois qu'il y a Dana et Caroline qui nous partagent qu'eux sont amis depuis 35 ans. On se lâchera jamais, mais même si on se parle par Messenger et qu'elle est à l'extérieur du pays, aujourd'hui, journée spéciale pour elle. Bonne fête à toi, mon ami. OK, fait que c'est la fête à Dana aussi. Bon, c'est le fun. Puis Josiane a dit qu'elle aussi, sa meilleure amie depuis 33 ans, que c'était sa fête hier. Donc, c'est drôle, c'est la fête des bonnes personnes, on dirait, cette semaine. Gracielle nous partage qu'elle aussi, elle a une amitié qui date de 25 ans. Fait que c'est des choses qui sont très précieuses à garder dans sa vie, puis que il faut dans chaque relation, il faut y mettre du temps, il faut y mettre de l'énergie, il faut qu'il y ait de l'écoute réciproque, il faut qu'il y ait de l'empathie, on se donne des conseils, on se dit les vraies choses, la vérité, sans penser qu'on sait tout puis on connaît tout. Puis, au-delà de mon amitié que je vais chérir toute ma vie avec Jess, je suis chanceuse parce que j'ai développé d'autres belles relations d'amitié aussi. Puis, tu sais, je pense que l'amitié, l'amour, les sentiments qu'on porte bienveillants envers les autres, c'est pas parce qu'on a d'autres amis que ça enlève rien à nos relations qu'on a ailleurs, tu sais. Fait que de l'amitié, de l'amour, ça se multiplie, puis c'est pas obligé d'être un sentiment, tu sais, de jalousie ou unique. Moi, j'ai plusieurs bonnes amies et bons amis aussi. J'ai pas toujours fait les bons choix au niveau de mes relations d'amitié, mais souvent j'ai été bien chanceuse. Puis je pense que une qualité que j'ai développée aussi avec le temps, ça a été de pas m'attendre à ce que les gens y soient comme moi. C'est pas ça qui fait les amitiés. Il faut pas nécessairement rechercher des gens qui sont comme soi. Il faut rechercher des gens qui ont les mêmes valeurs. Pour moi, ben le respect, l'écoute, tu sais, c'est des choses qui sont importantes. Puis, tu sais, que tu aies une personnalité frivole ou que tu parles fort ou que tu sois timide, ça change pas. Pour moi, qu'on est capable de connecter quand même. Puis je me suis rendu compte que dans la vie, même si j'avais beaucoup de ressemblances avec beaucoup de gens, j'étais plutôt attirée à aller avoir des relations plus solides avec des gens qui étaient différents au niveau de la personnalité. Puis c'est avec ce type de relation-là que ça a duré le plus longtemps. Des relations qui sont longues. La majorité de mes relations, ils ont plus que 10 ans. Je dirais, dans les dernières années, j'ai laissé des gens rentrer dans ma vie, puis c'était pas les bonnes personnes. Revenir aux bases,
Puis revenir aux personnes qui me ressemblent au niveau des valeurs, ça fait du bien. Ça remet les choses à sa place. On a beau avoir des projets communs ou avoir une personnalité similaire, ça fait pas nécessairement de nous des personnes qui sont compatibles. Si les valeurs sont pas là, souvent ça finit par se briser un jour ou l'autre. Ça n'a pas d'autre choix. Fait que ceux qui ont jamais vécu ça encore, une relation d'amitié vraie, sincère et simple. Puis le dernier mot, je pense qu'il est important. Je vois beaucoup de monde, autant dans leurs relations d'amour que leurs relations d'amitié, qui ont des relations compliquées. Être compliqué, là, je pense que c'est pas tout à fait normal dans une relation. En tout cas, pour moi, ce l'est pas. Quand ça devient compliqué, quand c'est tout le temps du critiquage, que jamais rien de correct, que tu te demandes si tu devrais dire ça ou pas dire ça, ou faut tout le temps que tu marches sur des œufs, puis tu es tout le temps stressé d'être avec l'autre. Il n'y a rien d'agréable là-dedans, là. Puis quand ça devient compliqué, je pense que c'est peut-être pas sur la bonne voie. Tu sais. Une relation simple où on peut être soi-même sans devoir marcher sur des œufs puis essayer d'être quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça qui fait que on est entouré des bonnes personnes puis qu'on va pouvoir grandir sans avoir peur de se faire écraser ou qu'on va pouvoir s'épanouir. Puis, si vous avez des signes de complications dans vos relations, ben demandez-vous, est-ce que vous voulez vraiment y mettre le temps, l'effort? Tu sais, la vie passe vite, on est tous occupés. Moi, avec le temps, il y a plusieurs relations d'amitié que j'ai délaissées. De plein gré parce que ça n'en valait plus la peine. Les bienfaits de cette relation-là, ils étaient moins importants ou il y en avait juste plus. On vivait sur nos anciens et bons souvenirs, puis on voyait bien que ça s'enlignait pas pour en créer des beaux dans le futur. Fait que dans ce temps-là, à un moment donné, il faut savoir aussi lâcher prise, puis passer à d'autres choses. Dans mon entreprise maintenant, Voyage Renaissance, il y en a qui diront vaut mieux pas travailler avec des amis. Ben moi, j'ai choisi l'inverse. J'ai choisi d'avoir des personnes dans mon entreprise qui avaient les mêmes valeurs que moi, puis avec qui j'ai développé une certaine relation d'amitié. Ça fait pas nécessairement 25 ans qu'on est des amis, mais j'ai envie de tous les jours travailler avec des personnes en qui j'ai confiance, qui ont une vision similaire à la mienne, puis comme notre entreprise Voyage Renaissance est surtout bâtie sur nos valeurs, ben je crois qu'il n'y avait rien de mieux que d'intégrer des amis dans ça, qui ont aussi les mêmes valeurs, puis l'envie d'aider les gens comme que Yoann puis moi, on a l'envie de faire. Fait que c'était ça mon petit matin expresso sur l'amitié. Fait que je tiens à te dire, Jess, bonne fête. Ta fête officiellement, c'est demain, mais on n'aura pas de matin expresso. Par contre, je suis ici, je suis pas loin. Fait qu'on va fêter ça ensemble. Ça fait quand même plus que 2 ans qu'on était partis à la trotte puis qu'on n'était pas nécessairement là pour fêter ces moments-là importants ensemble. Puis là, je suis là. Puis j'ai l'intention d'être au Québec pas mal plus souvent, puis d'être avec mes amis, puis de chérir les relations de longue date que j'ai. Puis même si on continue à travailler à l'étranger, il est pas mal loin, il est pas mal moins loin maintenant. Fait que je suis heureuse de le fait que je sois revenue, de ne pas avoir perdu mes vraies relations, puis que les gens qui m'aimaient pour qui que je suis, ils ont respecté mon choix d'aller vivre cette expérience-là, puis ils ont été contents pour moi. Comme ma famille, ma soeur, mes parents, même s'ils s'ennuyaient, puis même si ça les stressait qu'on soit parti loin, ils m'ont encouragé, ils ont été contents pour nous autres, puis ça, c'est de la belle preuve d'amour puis d'amitié. Fait que sur ce, les amis, bonne journée à tous, bon week-end. J'ai bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre Matin Expresso. La semaine prochaine, juste vous dire, c'est notre voyage pour aller au Mexique à Yoann et moi, puis ma soeur aussi.
Donc, mercredi, il n'y aura pas de matin expresso parce que je vais être dans l'avion puis j'aurai pas de réseau. Mais lundi, mardi, puis possiblement jeudi, là, parce qu'on va arriver quand même tard à Mérida. Puis on a 2 heures de décalage. Donc à 7h30, c'est 5h30 à Mérida. Donc je vous reviens à savoir si je mets mon cadran ou si je vais être vraiment brûlée. Là. On verra mercredi soir. Donc bonne semaine tout le monde. À bientôt. Merci encore.